Bienvenue chez Cure d'Homme, le média pour la masculinité positive et responsable. Aujourd'hui, j'ai avec moi deux femmes. Alors, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va et toi? Tranquille. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi je m'appelle Stéphanie, je suis danseuse professionnelle et chorégraphe et Ok. fondatrice de Workshop avec Amour. Ok, super. Moi, je m'appelle Coralie et je suis juste l'amie de Stéphanie. Ok, super. En tout cas, merci pour votre présentation. Première question, classique, une question deep pour vous, parce que on est là pour parler des hommes, mais pas que. Donc, quelle image avez-vous des hommes aujourd'hui? On commence direct. Tu commences? Vas-y. En fait, je dirais que l'image, ça dépend comment on veut la définir. Ok. En tout cas, dans la société actuellement, je dirais que l'homme est toujours celui qui est mis au centre. Ok, C'est toujours celui vers qui on veut se référer, même qu'on soit au travail ou qu'on soit entre amis. En fait, dès qu'il y a un homme dans la pièce ou autre, ça peut changer toute une ambiance, ça peut relâcher des relations et tout. Donc, elle est positive. Actuellement, pour moi, elle est positive sur cet aspect-là, relationnel, amical, ou même se sentir comme on veut, nous-mêmes, moi personnellement, en tant que femme, comment on peut se sentir dans la société. En fait, elle reste positive, mais après, en relation plutôt amoureuse, c'est différent. Là, pour bâtir une famille, c'est différent. ok, on va en parler. Intéressant. Ouais, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit. Mm. Je pense que l'image des hommes, elle varie selon certaines sphères. D'accord. Un homme en lui-même, il est bon, il n'y a pas de problème avec lui en tant que tel. Mais comme elle a dit, sur l'aspect des relations amoureuses, aujourd'hui, mais je pense que c'est parce que c'est à cause de la société dans laquelle on vit, il y a un problème d'engagement. Donc, on va penser que l'homme, aujourd'hui, ne s'engage pas ou a un problème avec l'engagement. Mais c'est aussi la société qui fait que on doit être tous, on doit aimer tout le monde, on peut aller avec n'importe qui, enfin, qui nous enlève en fait cette notion d'engagement. Et que oui, tout est centré, en tout cas, sur l'homme, parce qu'on vit en France aussi. Donc, c'est très patriarcal. Et oui, je pense que tout dépend des sphères, en fait, dans laquelle on voit l'homme. On évolue. Ok, intéressant par rapport à ce que vous dites. Donc, de ce que je comprends, vous avez plutôt une image assez positive des hommes aujourd'hui, mais est-ce que ça a toujours été le cas? Non. Non. En vrai, non. Hein. En fait, je pense que aussi plus on grandit, plus aussi on change notre vision. Vraiment, on change le prisme. Vraiment, on change de vue. Parce que moi, par exemple, on dira dans la jeunesse, et même avec les jeunes avec qui je peux parler, en fait, c'est très négatif. Les hommes, c'est tous les mêmes. Ça sert à rien de parler avec eux. Ils ont qu'une pensée dans la tête. C'est toujours la même. En fait, ils veulent pas grandir. Ils veulent pas bâtir une famille. Mais en fait, plus tu grandis, et puis, tu te rends compte qu'en fait, ça dépend de qui tu es en face et avec qui tu décides de parler comme homme, en fait, comme type d'homme. Parce que finalement, moi, j'avance et je me rends compte qu'en fait, si moi, je sais ce que je veux, en fait, l'homme qui est en face, avec qui je peux parler, je vais savoir directement, en fait, les conversations que je peux entamer. Le relationnel, il est totalement différent et je vois autre chose que juste l'homme, c'est un enfant. De toute façon, il veut pas bâtir une famille parce qu'en fait, il n'a pas le temps, il pense pas à ça ou autre. Mais en fait, ça dépend, en fait, avec qui tu discutes. Donc, je trouve que ça varie aussi. Oui, clairement. Et oui, comme Coralie, hein, j'ai jamais eu une bonne image des hommes. Même, j'ai envie de dire, je savais même pas quelle était l'utilité d'un homme sur la Terre à ce point-là. Ok, d'accord. Vraiment, mentalité de femme indépendante. Et non, je pense que tout dépend déjà de notre vécu dans l'éducation. Donc, la première image qu'on a d'un homme, c'est notre père. Ensuite, tout dépend de si on a des frères ou non. Mais le premier homme qu'on rencontre dans notre vie, c'est notre père. Et je pense que c'est celui qui crée toute l'image qu'on peut avoir d'un homme. Et comme moi, personnellement, j'ai pas eu un père, il a été absent. Donc, pour moi, directement, j'ai pas une bonne image d'un homme. Et comme elle a pu le dire, par rapport aux hommes auxquels j'ai pu discuter, finalement, on va dire que j'attirais ce que je recherchais. C'est-à-dire, je recherchais mon père, sauf que tu recherches un père qui est absent. Si un père est absent, on va dire qu'il y a une sorte de toxicité, il y a quelque chose d'anormal. Donc, tu attires en fait des hommes qui sont pas stables, des hommes qui sont aussi absents, Enfin, tu attires en fait ce que tu recherches
ou ce que tu es. Parce qu'aussi, j'étais blessée. Donc, finalement, mon miroir, c'était aussi de voir un homme blessé. Et plus j'ai pris le temps de guérir, plus je me suis rendu compte que, ah ouais, les personnes avec qui je discute, surtout les hommes, n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu connaître auparavant. Et qu'au final, je suis là, mais c'est moi qui avais tout faux. Mais non, ici, sur Terre, ça existe. Il existe des hommes qui sont bons. Et oui, je veux le dire pour les femmes, il existe sur Terre des hommes qui sont bons. Voilà, ça sert à rien de faire une généralité. Wow. C'est vrai, hein, on ne peut pas faire une généralité à cause de notre vécu et dire qu'en fait, il n'existe que des mauvais. En fait, ça dépend de là où tu fixes ton regard. En fait. Donc, tu ne peux pas dire, en fait, il n'existe que des trompeurs, il n'existe que des hommes qui ne veulent pas bâtir leur vie, il n'existe que des mauvais pères, il n'existe que des mauvais patrons. Bah non, en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est pas vrai, c'est juste que on a vécu dans cette atmosphère-là, mais ça ne veut pas dire que si on en sort, ben, c'est pareil à côté, en fait. Ok, wow, c'est très intéressant ce que vous dites, hein. Franchement, merci. C'est que le début, mais j'ai hâte d'entendre la suite. Mais pour avoir cette vision-là des hommes, quel a été votre parcours? Quel a été le déclic, finalement? Vas-y. Ah, j'ai envie de dire le pardon. Ok. Pour moi, en tout cas, ça a été le pardon. Le fait de pardonner mon père de son absence. Ça a été, je pense, le déclic. En fait, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais on vit avec, en tout cas pour les femmes qui ont un père absent, on vit avec un vide, on vit avec une faille. Enfin, ça, on le ressent. Mais même si on n'a pas envie de le montrer, on sait qu'on est en train de se cacher derrière une carapace, on sait qu'on directement on se met en mode femme indépendante, on essaye de tout faire, on essaye carrément de prendre la place de l'homme. Et même avec notre entourage, on essaye d'avoir ce sentiment d'être au-dessus d'eux. Et à un moment donné, bah, tu peux plus vivre comme ça. Parce que tu as envie de rencontrer quelqu'un, parce que tu as envie de... Bah, tu sens que tu es lourde, en fait, à l'intérieur de toi-même. Tu sais que quand tu rentres chez toi, t'enlèves ton masque, t'es en train de pleurer, t'en as marre. Donc, la seule étape, en tout cas, que j'ai trouvée, c'était de pardonner. C'est-à-dire de plus vivre avec ce passé-là, de plus vivre avec cette recherche du père, de plus vivre avec ce vide, mais d'accepter. Ok, il est parti, c'est ok. Et de pardonner. Et depuis que, en tout cas, j'ai pardonné, même pour les autres hommes qui ont pu me blesser, au final, ça a été le déclic parce que le pardon m'a amené à voir un autre regard en disant, ok, ces personnes-là m'ont fait du mal, mais je décide aujourd'hui de croire que sur cette terre, il y a des hommes qui sont bons et de plus être, victime de mes blessures, de plus les subir, mais en même temps d'être actrice. C'est moi qui prends le contrôle aujourd'hui, c'est plus mes blessures. Donc si je décide aujourd'hui que je vais rencontrer des hommes bons, bah oui, la voie va s'ouvrir parce que je l'ai décidé. Je suis d'accord. C'est pour ça que justement, bah, pareil, dans ce pardon, il y a aussi un changement de regard. Donc moi, là où j'ai pris conscience que il n'y a pas que des mauvais, hein, c'est au lieu d'aller regarder que les familles brisées ou que les mauvais hommes, bah, j'allais justement regarder des familles qui sont bâties stablement, où tu sens qu'il y a l'amour, il y a un cocon, et tu te dis, mais en fait, c'est possible. Ça existe, en fait. Je ne pouvais pas en faire une généralité. Je me suis enfermée dans une case où j'ai enfermé l'homme dans une case, alors qu'en fait, si j'ouvre les yeux vraiment sur autre chose, je me rends compte qu'il existe des familles stables, il existe des hommes bons, il existe des personnes avec qui on peut avancer, des hommes avec qui on peut avancer, avec qui on peut discuter, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de mépris, où en fait, il y a de la compréhension, il y a de l'écoute. Je me suis dit, en fait, à un moment donné, il faut arrêter d'être dans l'extrême, il faut savoir être équilibré et savoir, en fait, justement, être un peu un caméléon selon avec qui on parle ou on discute. Donc, non, franchement, aussi, je trouve que l'entourage et même élargir sa vision, c'est important dans le monde dans lequel on vit, parce que sinon, en fait, on va rester dans une société où on va tout renfermer sur les hommes méchants, mauvais, et à la fin, on n'a plus envie. Et honnêtement, c'est ça. On n'a plus envie après de se poser ou de bâtir une famille. Moi, je discute avec des amis à moi, mais en fait, on se rend compte qu'ils se rendent compte à partir de 30 ans, c'est le moment de bâtir une famille. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la vingtaine et la trentaine ?
C'est vrai. Pourquoi c'est à 30 ans qu'on décide de se dire « Ah, c'est le bon moment pour bâtir une famille ?» Parce qu'en fait, on a une mauvaise image tout le long de ça, de voir on a une mauvaise image relationnelle. Et c'est quand ils arrivent dans la trentaine et qu'ils voient justement autour qu'il y a leurs amis ou autour, ils bâtissent une famille, ils se disent « Ah, il est peut-être temps que je prenne un déclic. » Ouais, mais peut-être que là, il n'est pas trop tard, mais pourquoi tout ce temps d'attente? Intéressant. Et selon vous, qu'est-ce qu'un homme peut apporter à une femme? Franchement, honnêtement, ça dépend des sphères. Okay. Honnêtement, ça dépend des sphères. Par exemple, je peux parler par rapport au travail. Un homme et une femme, ils ne travaillent pas du tout pareil. Ok. Ça, je le vois avec mes collègues de travail. On ne reçoit pas les mêmes informations données pareil. Et quand j'ai compris ça, enfin, j'ai plutôt envie de dire, dans mon processus de guérison, j'ai compris qu'un homme ne fonctionnait pas comme une femme et que je l'ai accepté. Parce que je pense que les femmes, on pense qu'on est pareil, qu'on réfléchit pareil, qu'on a les mêmes procédés, alors que pas du tout. Mais quand j'ai accepté que, en fait, un homme a sa caractéristique, une femme a ses caractéristiques, et qu'en fait, il faut juste être complémentaire. Et dans le travail, j'ai tout simplement vu que entre collègues, on arrivait à être complémentaires. Il y a des choses que un homme fait que moi, je suis là, je comprends pas. Et inversement. Et finalement, on est complémentaires parce qu'on n'a pas les mêmes facilités, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes caractéristiques. Okay. Et c'est pareil que, du coup, dans un couple, un homme et une femme, ils ne peuvent pas être pareils. Parce qu'on a besoin d'une balance, on a besoin d'un équilibre. Si tu mets deux personnes pareilles, tout s'écroule. Alors qu'en finalement, il faut l'équilibre, il faut des différences. Et un homme, il n'apporte pas du tout la même chose qu'une femme. Une femme, elle a besoin... le sentiment de sécurité, il est plus développé chez une femme que chez un homme. Donc, le fait qu'un homme, lui, répond à la sécurité d'une famille, une femme, elle se sent comblée. Donc, le fait qu'elle se sente comblée, du coup, ça lui permet, en fait, de pouvoir donner encore plus à sa famille, à son mari, à ses enfants, parce que ce sentiment, il est comblé. Mais quand un homme ne répond pas à cette responsabilité de sécurité... du coup, c'est pour ça que la femme, elle commence à prendre sa place. Oui. Non, toi, tais-toi, je vais faire. Non, vas-y, je vais faire. Non, non, mais t'es qui? Enfin, voilà, commence en fait à prendre le rôle parce qu'elle ne se sent pas sécure. Donc, il faut prendre en considération qu'on n'est pas pareil, qu'on n'a pas du tout les mêmes fonctionnements. Non, c'est vrai. Ça, je suis totalement d'accord. Moi, je suis une antillaise, je ne vais pas faire une généralité. mais en fait, justement, je pense que le côté où père absent, j'arrive pas chez les Antillais, malheureusement, a engendré mère qui prend le rôle du père. Et du coup, ça donne ça comme héritage aussi aux enfants. Et on est dans un cadre où moi, personnellement... en fait, on a l'impression que c'est la mère, la patronne. Mais en fait, on ne se rend pas compte, mais ça met un déséquilibre, justement, comme elle dit, parce qu'en fait, le père ne prend plus sa place d'autorité, ne prend plus sa place. En fait, limite, s'il nous dit quelque chose, ah non, je vais demander à maman. Mais en fait, c'est déséquilibrant parce que juste le regard après qu'on a de l'homme, il est totalement biaisé à la fin. Sûr. Quand on sort du cocon familial et que nous, on doit aller maintenant vivre notre vie, en fait, il est biaisé parce qu'on se dit, mais non, notre mère, c'était elle la bosse, entre guillemets, du foyer. Là, un homme bosse, non, en fait, pas du tout. Alors qu'en fait, si c'est ça qui est nécessaire pour renvoyer un équilibre après et bâtir une famille équilibrée. C'est vraiment ça l'objectif. Donc c'est vrai que si on ne comprend pas le rôle de l'homme dans la société, même dans nos vies, c'est très difficile. C'est pour ça que là, on se retrouve avec des générations où j'ai pas envie de bâtir une famille parce qu'en fait, il y a énormément de divorces. Donc, on comprend que du coup, eux-mêmes n'ont pas envie de bâtir. Pourquoi? Parce qu'en face, ils n'ont pas vu un père autoritaire dans le sens qui s'affirme, qui a quand même sa responsabilité d'homme. Enfin, c'est pas mauvais, mais justement, c'est bon parce qu'on sait, nous, après, en tant qu'enfant et quand on grandit, on sait ce qu'on veut. On sait que, là, ce critère qu'on a vu chez notre père, on aimerait bien le retrouver parce qu'en fait, ça a ramené tellement un équilibre dans la famille, de l'amour, qu'en fait, oui, c'est ça qu'il faut. Mais comme on ne l'a pas, c'est totalement biaisé parce qu'en fait, on a perdu la compréhension du rôle en fait, de l'homme. Oh, ok. Intéressant. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est quoi les différents rôles, selon vous, d'un homme?
Ah ouais. Moi, j'aime, comme elle a dit, le premier rôle qu'elle a dit, j'ai bien aimé, c'est le rôle de sécurité. Ok. En vrai, le rôle de sécurité, c'est important. Genre, je trouve ça très important parce que ça ramène de la confiance en soi. D'accord. Je trouve que un parent enfin un père qui met la sécurité au niveau dans la vie de son enfant et même dans son foyer et qui s'affirme, en fait, ça renvoie une confiance en soi pour l'enfant, même pour la mère. Genre en mode, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Je sais que je vais y arriver parce qu'il est là, parce qu'il gère, parce que s'il arrive quelque chose, il va trouver une solution. Donc en fait, je trouve que rien que ça, ce rôle-là, vis-à-vis de soi, c'est important, la confiance en soi. Parce qu'en fait, même après, c'est plus facile d'avancer dans la vie et d'affronter toutes les situations. Donc, ce rôle d'autorité, ce rôle de sécurité, je trouve ça très important en fait, chez un homme, finalement. Donc, c'est pour ça que si un homme a confiance en lui, il pourra bâtir je pense, je ne suis pas encore marié, mais je trouve qu'il pourra bâtir facilement une famille parce qu'en fait, il sait sur quoi il pose les pierres. Et ça, c'est tellement réel parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que je suis fondatrice de Workshop avec Amour, c'est juste un concept de danse-thérapie et je donne pour les femmes. Et un jour, j'avais invité un homme. Okay. Sauf que les femmes, quand elles viennent, c'est des femmes qui ont des blessures. Donc, quand un homme, il est venu, sachant que je n'ai pas prévenu. Okay. Je n'ai pas prévenu qu'un homme allait venir. Donc, quand l'homme, il est venu, en fait, elles se sont toutes recroquevillées sur elles-mêmes, elles étaient fermées, et comme si elles remettaient leur carapace. Genre, qu'est-ce qu'il fait là? Et c'est là que j'ai réalisé que, en fait, parce qu'elles étaient blessées, ce sentiment de sécurité, il n'y était plus. Parce que l'homme n'a plus répondu, en fait, à la sécurité. Donc, s'il ne répond plus, bah, du coup, on doit avoir peur de lui. On n'est pas à l'aise. Parce que nous-mêmes, on essaye d'être notre propre sécurité. Mais ce sentiment, il est là, en fait. C'est inexplicable. Je ne sais pas pourquoi, nous, les femmes, on a ce sentiment qui est plus développé que vous, les hommes. Et le fait de voir ça, je me suis dit, mais n'importe quelle femme, c'est-à-dire, il y avait toutes les cultures, toutes les origines, toutes les convictions religieuses. Et juste, ce sont des femmes, et elles ont vu un homme, et elles sont toutes restées comme ça. Et heureusement que j'avais prévenu en disant, je pense qu'elles vont se refermer. Juste, tu vas... Un seul homme. Et il y avait plus d'une vingtaine de femmes. Wow. Et c'est là que je me suis dit, oui, l'homme a vraiment, en fait, cette image de sécurité pour une femme. Et s'il ne répond pas, directement, on a peur. En fait, c'est comment dire, c'est la société, elle est comme ça. Un homme, ça correspond à une sécurité. Et même pour un enfant. Il faut juste qu'il soit là. On ne lui demande même pas de parler, juste qu'il soit là. C'est vrai. Ah, on se sent bien. C'est vrai. Quand il est plus là, même les enfants, ils vont s'en dire, ah, allez, on peut s'amuser. Juste là, mais il s'assoit, il est là, ça parle plus. Ça file droit. Pourquoi? Parce que c'est l'image qui a été donnée. Et c'est inconscient, c'est tout le monde. Donc, je pense que le premier rôle, c'est la sécurité. Okay. Mais je sais pas si vous, les hommes, vous avez cette conscience-là. Je pense que oui, en réalité, et on peut le voir, hein, lorsqu'il y a des hommes dans certains endroits, dans certaines pièces, et même parfois pour certaines situations, on voit la différence. Je pense qu'on a une certaine influence, et même je peux le voir, hein, même dans le mariage, lorsqu'il y a des décisions compliquées à prendre, généralement c'est le mari. Généralement, après c'est pas toujours le cas, mais généralement c'est le mari parce qu'on arrive à parfois rester froid, par rapport à nos émotions. Et je pense que ouais, on a un rôle à jouer, on a plusieurs rôles, mais par rapport à ce que vous dites, oui, la sécurité, c'est important. Je pense que le père, c'est celui qui amène la sécurité, l'homme, et aussi, c'est celui qui, vous avez parlé d'enfant, c'est celui aussi qui va, comment je peux dire ça, qui va bâtir ou construire l'identité de son enfant aussi. Donc ça, c'est important. Et lorsqu'il y a un déséquilibre, on peut le voir aussi, hein. Mais ouais, en tout cas, c'est intéressant tout ce que vous dites. Et pour vous, pourquoi il y a autant ce déséquilibre-là, en fait, entre les hommes et les femmes, l'image qu'on peut avoir des hommes, l'image qu'on peut avoir des femmes, parce que souvent, il y a même des musiques
pour les mamans, Ouais. très peu de musique pour les papas. C'est... Je crois que c'était Lafouine qui avait fait une musique pour son papa. Mais pourquoi, en fait, il y a ce déséquilibre? Et même, on peut le voir, hein, pour la fête des pères, la fête des mères. Limite, on connaît même pas la date de la fête des pères. Non, mais c'est vrai. Alors, pourquoi, en fait, il y a ce déséquilibre? Je pense que ça remonte à tous les événements qu'il y a pu avoir. Je pense que les situations de guerre, ça crée directement un déséquilibre parce que tu sépares le père et la mère. Donc, dans le foyer, il n'y a que la maman. Je pense que tout le côté où il y a eu l'esclavage, ça aussi crée du déséquilibre. Bien sûr. Et au final, on avance toujours avec les blessures des anciens temps. Parce que c'est nos parents, de nos parents. Au final, on arrive à nous aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça qu'on est dans une société où, par exemple, toi, tu as décidé de te lever et on fait ce podcast. Parce que tu as vu ce déséquilibre. Mais les générations d'avant, c'était pas ça du tout. Et si je peux même rebondir, c'est justement ça le problème, c'est que les femmes avaient la facilité d'exprimer d'exprimer leurs blessures. Elles vont pas dire elles sont blessées, mais elles vont exprimer leur mal-être en disant, en tout ramenant au négatif, en ramenant tout au négatif. Là, je suis pas bien. Ou facilement, un enfant va voir sa mère pleurer. Donc, facilement, ça met de l'émotionnel, donc ça met de l'affect. Et du coup, de là, c'est plus facile, du coup, d'être toujours tourné vers la femme parce qu'en fait, on veut toujours en prendre soin parce qu'en fait, elle monte facilement ses émotions. Ouais. Alors qu'un homme, je sais pas, mais c'est très rare qu'un homme il va se poser, il va dire voilà tout ce que j'ai vécu et il va y parler, il va en parler avec émotion en fait. Donc il va juste dire j'ai vécu la guerre, je suis parti et puis voilà c'est fini. Mais alors que la femme, elle va ramener toute cette histoire, elle va la ramener en émotion. Okay. Voilà, c'était difficile, il va y avoir des larmes. En fait, elle va communiquer vraiment tout son ressenti. Et en fait, ça, en tant qu'humain et même en tant qu'enfant, en fait, on l'absorbe. Donc forcément, on a envie de faire mieux pour la mère. Mais comme le père, il ne le montre pas, ça fait un peu... C'est pas qu'on le néglige, mais on se dit, il en est capable. Je pense que lui, il gère. Et, il est bien stable sur sa vie et sur ses émotions. Mais alors que des fois, pas du tout. C'est juste qu'il le cache, en fait. C'est ça. C'est caché, c'est justement... Et en plus, c'est caché. Et c'est pas forcément mieux, en fait, parce que c'est caché. C'est vrai. Et après, j'ai envie de rajouter aussi une chose. Je pense que tous les événements aussi tragiques qu'on a pu vivre depuis qu'il y a l'existence de cette terre, en fait, même par rapport aux guerres, etc., il y a les armes qu'ils peuvent utiliser, c'est le viol. Et en fait, le viol, jusqu'à encore aujourd'hui, ça existe et c'est même de plus en plus. Sauf qu'on n'en parle pas et dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en France, ça reste, c'est vicieux. En fait, on ne se rend pas compte qu'on vit dans une société de viol. On ne se rend pas compte qu'on conditionne... on conditionne les enfants à s'habiller d'une certaine manière. Sauf que tu te dis, c'est bizarre, en fait, qu'un enfant il s'habille aussi court, par exemple. Parce que à l'école, en fait, il y a ce débat-là où ça ne dérange pas que les enfants soient en croc-top, en mini-jupe, etc. Mais ça dérange qu'ils soient couverts. Et tu te dis, c'est bizarre. Mais qui est à la tête? C'est des hommes. Donc, qu'est-ce qui se cache? Et finalement, il y a ce déséquilibre-là parce qu'il y a aussi tout ce vécu où le viol, il a été là, autant que la guerre. Mais on n'en parle pas. Oh. Et ça, c'est dans toutes les nations. Pendant l'esclavage, il y avait du viol aussi. C'est des déséquilibres. Que ce soit les hommes comme pour les femmes. Et ça met un fossé. Ouais, et ça, c'est l'arme qui tue. Oh. Je sais pas quoi dire. J'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Non, mais je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont victimes de viol, mais qui n'en parlent pas. Bien sûr. Et je pense que ça crée du déséquilibre. Mais comme je pense qu'on est dans une ère où on est dans la santé mentale et que les hommes commencent à s'ouvrir. Oui. Par exemple, quand je vois Patrice Evra, qui a fait son livre et qui a parlé de ça, effectivement. Je me dis, c'est incroyable. Et après, tu comprends, pourquoi il était comme ci, pourquoi il est comme ça. Et quand tu vois comment il est aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plus le même joueur qu'on a vu dans notre enfance. Bien sûr. Mais finalement, c'est des faits. Il y a un déséquilibre parce que ça aussi, c'est en jeu. Pourquoi c'est là? On ne sait pas. Oh,
C'est intéressant ce que vous dites. Et ce qui revient, c'est l'homme ne parle pas ou ne communique pas sur ses émotions. Est-ce que pour vous, c'est facile pour un homme de parler, de se livrer? Je me demande même si c'est naturel. Est-ce que c'est naturel chez un homme de parler? À part si, désolé, mais du terme, à part s'il est bourré, je pense que honnêtement, parce qu'en fait, on dit que l'alcool, ça désinhibe les émotions. Donc c'est pour ça que je dis ça, que des fois, il y a des hommes, justement, c'est à part s'ils sont vraiment sous l'alcool, certains, à part ceux qui boivent, c'est le seul moment où ils sont émotionnels. Il y a aussi les garçons qui traînent trop avec les filles. Oh, oui. Eux, ils parlent trop. Voilà. Mais c'est réel, hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, je sais, et là, du coup, même moi, je peux me poser la question, mais pourquoi, en fait, c'est difficile pour un homme de s'exprimer, de parler franchement de ses émotions? Est-ce qu'il a peur, justement, de passer pour la fille qui la chochotte, en fait, qui pleure pour rien ou autre, sachant qu'on lui donne le rôle de l'autorité, de la sécurité? Mais pour moi, c'est pas parce que tu exprimes ton passé ou ce que tu as vécu que tu perds en crédibilité sur qui tu es. Ben, pas du tout, en fait, justement. Tu as utilisé ton passé pour mieux te bâtir. Donc, je vois pas pourquoi on minimiserait ça et tu passerais pour la chochotte de la famille ou entre père et fille. Enfin, je comprends pas. Donc, vraiment, c'est la société qui a voulu que l'homme ne parle pas et garde juste son rôle d'autorité et de père. Voilà. Parce que c'est très rare qu'un homme se pose et vraiment qu'il te dise voilà ce que j'ai vécu et qu'il en parle vraiment de cœur à cœur. Franchement, c'est très rare. Comme j'ai dit, à part s'il il a bu de l'alcool ou autre, vraiment, j'ai jamais eu l'occasion, parce que moi, j'ai vu des amis à moi où c'était sous alcool, on discute. Ah bon? Depuis quand? Et vraiment, on est au point où même ça te choque. Genre, oh, t'as vécu tout ça? C'est choquant quand même, genre de se dire qu'il faut attendre ce moment-là, ce cadre-là, pour que tu t'exprimes. Et ben, je trouve ça trop dommage parce qu'en fait, il pourrait mieux avancer en se livrant. Je trouve qu'on peut mieux avancer en se livrant parce que si tu portes le fardeau tout seul, à un moment, le fardeau, il va t'écraser. Hein. C'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une tranche d'âge. Parce que quand tu vois les enfants, les ados, et quand tu commences à rentrer au lycée, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui se fait parce que les enfants, ça reste des enfants. Ils se livrent, ils parlent. Au collège, allez, ça reste encore des enfants pour moi. Ils se livrent, ils parlent, les garçons entre eux. Tu vois, même si tu les vois entre filles et garçons, ils se parlent, ils communiquent. Mais tu commences à arriver au lycée et tu commences à rentrer dans les études ou dans le travail, il y a un changement qui se fait. Alors que chez la femme, je pense que c'est tellement naturel que ça reste là. À part si elle est tellement blessée que du coup, elle parle plus. Mais chez une femme, elle va naturellement parler, sans qu'on lui demande même. Mais chez un homme... C'est vrai. Non, mais chez un homme, j'ai l'impression qu'il y a une tranche d'âge où il y a un changement et on parle plus. Wow. Mais même, même entre hommes, pour moi, vous parlez pas. Ah ouais? Pour moi, vous vous divertissez, mais vous parlez pas. Vous parlez pas en cœur à cœur. Vous allez rigoler, ouais, ça va être... ah, t'as fait quoi aujourd'hui? Ah, voilà, j'ai fait ça. Mais même, ça reste en surface. Ouais. Mais pas comme nous. Ah, bon voilà, moi, mon mec, il a fait ça. Enfin, c'est pas en profondeur. Et j'ai l'impression qu'un homme arrive à être vulnérable quand il va être face à une femme. Que ça soit une amie, que ça soit à sa maman, ou pour certains, à leur femme. Après, ça dépend. Mais quand un homme est face à, en tout cas, une femme, il a plus de facilité à être vulnérable. Comme si, on sait que vous êtes vulnérable, donc si je montre ma vulnérabilité, vous n'allez pas vous manquer. Alors que si je montre un homme, vas-y, toi, tu vas faire ta chouchotte, arrête de pleurer. Et c'est entre vous. Et c'est trop bizarre. Parce que finalement, je pense que le problème, ça vient pas des relations homme-femme. Le problème, ça vient de homme-homme. Tellement, on doit rester comme ça, solide. Même quand il y en a un qui commence à bégayer et tout, genre, oh, reprends-toi. Mais en fait, le problème, c'est pas entre vous. Le problème, c'est entre vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous? C'est vrai. Non, c'est vrai ce que vous dites. Après, je pense que malheureusement, on a été éduqués comme ça.
En réalité, aujourd'hui, quand tu vois un petit pleurer parfois, dans certaines familles, hein, pas dans toutes les familles, mais on va lui dire pleure pas. Bah, sinon, t'es une fille, tout simplement. Et je pense qu'on grandit avec ça. Et après, avec la vie, forcément, on va se renfermer. Alors que normalement, on doit s'ouvrir. Et je pense que c'est là où est la différence. Mais comment, en tant qu'homme, vous pensez qu'on peut apprendre à communiquer ou parler de ce qui nous fait mal? Comment on peut faire? Moi, je me demande déjà si la racine des choses, c'est la relation entre père et fils. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'entre un homme et une femme, donc un fils et une mère, il n'y a pas cette difficulté-là. La maman, voilà, elle connaît ses enfants, elle sait quand son fils va mal. Après, c'est juste le fils qui décide de parler. Mais dans tous les cas, il va parler. Il va pas... Enfin, j'ai jamais entendu, en tout cas, un garçon ou un homme dire qu'il a des difficultés d'avouer quelque chose à sa mère. Ou... À un moment donné, il va finir par lui dire. Mais j'ai jamais entendu un garçon ou un homme dire vas-y, j'ai parlé avec mon père, j'ai pleuré devant lui. J'ai l'impression même que je vais plus entendre un homme parler de sa maman que de son papa au niveau relationnel ou au niveau de la communication. Donc, je me demande si la racine des choses, c'est de ne pas régler le problème avec son papa et de créer une vraie relation de communication. Parce que je pense que s'il y a une réelle communication avec son papa, un homme, il n'a pas de souci à être vulnérable. Que ça soit devant un homme ou que ça soit devant une femme. Donc, ouais, moi, je dirais ça. Voir la relation père-fils, comment ça fonctionne. Intéressant. Non, ouais, là, carrément, t'as tout dit parce que moi, je me suis dit. Ah ouais. Mais en vrai, c'est vrai que j'avais pas vu cette image-là comme ça. Mais oui, je pense que c'est vrai que père et fils, c'est très rare de ce cœur à cœur, de cette discussion. Moi, j'ai 6 frères. Donc, j'ai 6 frères. Et honnêtement, en fait, c'est pas... Moi, avec mon regard justement de fille, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Ah, pas du tout. Ah, franchement, pas du tout. Jamais vu un de mes frères venir et se dire je vais me poser avec mon père et je vais lui dire tel et tel souci. Non, il va dire c'est toi l'homme. Bah oui. Donc, du coup, oui, je pense que c'est à partir de ce moment-là que c'est quelque chose qu'il faudrait changer dans la mentalité des hommes. C'est d'apprendre à discuter et de savoir se livrer avec leur fils, en fait. Et je pense que justement, à partir de ce moment-là, ils bâtiront un fils qui est capable de comprendre les émotions tant d'une femme, tant de son fils. Et du coup, en fait, et en plus, on ramène une génération stable et équilibrée émotionnellement. Ça, je trouve que c'est important parce que c'est, comme on dit depuis tout à l'heure, on part toujours de la racine, de l'éducation, du vécu. Mais en fait, si nous, on ne change pas cette mentalité-là, en fait, on n'arrivera pas à bâtir une société stable émotionnellement. Donc, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, de cette compréhension de quel est le rôle de l'homme, et comment bâtir un foyer et du coup des enfants stables, c'est à partir de ce moment où on se comprend en fait. On comprend que, ok, il y a des émotions qu'il faut livrer, il y a des situations auxquelles il faut parler, les hommes, mais c'est important, il faut en parler, parce qu'à force de garder, en fait, tout le monde garde. Et en fait, après, en fait, vous les hommes, la différence, c'est que vous gardez et c'est vos actes qui parlent. C'est qu'en gros, vous êtes dans une... Vous bâtissez, en fait, justement, avec une carapace, mais vos actes, la colère. Et en fait, quand vous êtes en colère, au lieu de dire je suis énervé. Nous, la femme, on est facile de dire là, je suis énervé, j'ai pas envie de parler. Mais vous dites rien et vous tapez dans un mur. Ah non, en fait, c'est pas comme ça. Ou malheureusement, vous tapez sur la femme. Donc, c'est justement parce que vous n'avez pas su exprimer vos émotions. Donc, nous, on a la facilité, on l'exprime et après, ça y est, c'est bon, c'est fini. Mais vous ne l'exprimez pas, vous gardez. Et à la fin, en fait, c'est les actes qui parlent et c'est des conséquences, en fait, sur des générations et des générations. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui partent du foyer. C'est de l'accumulation, j'ai l'impression, comme elle dit. Du coup, l'homme, il ne l'exprime pas, il ne parle pas. Et je pense que beaucoup d'hommes partent parce qu'en fait, ils ne s'expriment pas du tout. T'accumules, le dire, je ne sais pas gérer. J'y arrive pas. Bah non, tu pars. Et si tu fais attention, c'est juste parce que l'homme, il n'avait pas envie de répondre à sa responsabilité, mais il ne l'a pas verbalisé. Alors que si tu le verbalises, il y aurait moins de femmes qui seraient choquées. Et qui seraient en tout cas traumatisées par l'abandon.
Et je vois beaucoup l'image de cet équilibre père-fils. Je l'ai beaucoup vu chez mon beau-frère, qui lui a ses 2 parents. Et finalement, je me suis rendu compte que il a aucun problème pour parler de ses émotions. Aucun problème pour dire quand ça va pas. Et après, bon, bien évidemment, ça reste un homme. Des sûr, fois, il va pas... Ouais. Oui, Bien sûr. il intériorise et puis Bien tu sûr. comprends pas ses actions. Mais il a aucun problème pour verbaliser. Et finalement, c'est comme ça que j'ai pu en conclure que, ouais, en fait, si je regarde à la racine avec son père, il a pas de problème à parler avec lui. Il a pas de problème à faire un câlin à son père. Enfin, il y a cette relation qui est là. Donc je me dis, quand je le vois avec mes neveux, bah, tout va bien. Il n'y a pas de déséquilibre ou quoi que ce soit, parce que la racine, elle est bonne. Donc je pense que le problème de communication vient de la racine qui est le foyer. Wow. Et même pour les hommes qui ont des pères absents, je pense que tout joue aussi par rapport à la maman. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui, parce qu'ils voient leur mère souffrir, qui du coup ils prennent cette responsabilité de l'aider et qui sont obligés de parler, obligés de communiquer avec leur mère. Et donc c'est devenu une habitude, donc ils n'ont pas de difficulté à parler avec les femmes. Mais il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, c'est l'explosion en eux. Ils n'ont pas accepté l'abandon, ils n'acceptent pas que leur mère elle souffre, ils n'acceptent pas. Donc du coup, c'est limite genre, je fais rien aussi. Et du coup, avec les femmes, ça va pas. Wow. Franchement, j'apprends beaucoup de choses. Hein. Wow. C'est intéressant. Et souvent, vous parlez de l'éducation. Ça revient beaucoup. Est-ce qu'on éduque un homme, donc un garçon, de la même façon qu'on peut éduquer une fille? Pas du tout. Par exemple, toi, tu as grandi avec que des frères, pratiquement. C'est ça? Oui. Donc, oui, j'ai une sœur, mais j'ai grandi avec des frères. En majorité. Donc, quelles sont les différences que tu as pu voir, par exemple? Moi, en fait, honnêtement, c'est que parfois, le fils est trop roi. Et ça, honnêtement, en fait, c'est pas... Je pense que c'est pas le meilleur moyen de l'aider pour la société. Parce qu'en fait, de le faire trop roi, ça l'aidera pas à comprendre pourquoi, justement, quel est son rôle. Parce que justement, il va attendre qu'on lui ramène tout sur un plateau. Donc, le côté où le fils est trop roi, moi, je suis pas trop fan. Je pense que c'est pas le meilleur moyen. Après, malheureusement, quand j'ai grandi avec des frères, moi, je me suis très renfermée sur ce côté garçon. Donc, j'ai pris du temps à en sortir. Pourtant, ma mère, elle est coquette. Hein. C'est vraiment coquette. Mais moi, j'ai grandi qu'avec des frères. Donc, du coup, j'avais que l'image des hommes autour de moi. Donc, justement, je pense que là, je sais pas si ma mère elle a raté dans l'éducation à ce moment-là, mais j'ai pas réussi à justement grandir en pensant comme une fille. Et en plus, malheureusement, du coup, j'ai grandi qu'avec des frères, mais je pensais comme un garçon. Je pouvais faire des conversations avec des filles et leur dire non mais en fait t'as pas compris, il pense comme ça le gars. Là, parce qu'en fait je traînais qu'avec des gars. Donc du coup, on comprend que même là dans l'éducation, c'est pas l'éducation, c'est aussi l'environnement, mais qui m'a fait grandir comme ça. Donc, l'environnement et l'éducation, c'est deux points importants. Donc, c'est pour ça qu'on dit que si on grandit dans un environnement instable émotionnellement et qu'en plus, il n'y a pas d'éducation de père, aïe, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Donc, et après, c'est quand on grandit et qu'on se retrouve dans... j'ai grandi avec... j'ai vu ma tante, comment elle était dans son foyer. Et c'est là où, justement, j'ai vu une autre image. J'ai compris, et puis elle a commencé à me dire c'est pas comme ça qu'il faut se comporter, c'est pas comme ça qu'il faut être. Et du coup, en fait, au départ, on écoute, mais on n'agit pas. Et c'est en grandissant qu'on se dit ok, là, je pense que c'est comme ça qu'il faut être. Donc, c'est pour ça que l'éducation, c'est important, parce que ce qu'on entend, même si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, ça nous rattrape forcément sur ce qu'on nous a appris. Donc, oui, je trouve que ça reste quand même important dans la vie d'une famille. Mais je sais... Alors, est-ce que c'est différent ? Oui, parce que les filles, il y a toujours les émotions. Les filles, on doit leur... Enfin, on sait en plus comment la société, elle est maintenant. On est obligé de leur éduquer aussi d'une manière différente.
Là, c'est pas, on va pas l'éduquer juste. Là, maintenant, c'est plus juste t'es une femme et tu dois être belle, mignonne et tout. Ça suffit même plus, en fait. Genre, ce côté où juste on dit à un enfant, à une fille, faut que tu sois mignonne, faut que tu prennes soin de toi ou autre. Je trouve que ça suffit plus maintenant. Parce que ça, les réseaux sociaux, ils le font très bien. Avec l'emplacement de produits et tout le tralala. Je trouve que ça ne suffit plus. Là, je pense que là où il faut bâtir une fille, c'est justement dans la gestion de ses émotions, dans la manière d'interagir avec l'autre. Et là où on bâtit un homme, en fait, c'est justement sur l'aspect vision. Lui dire, OK, tu es un homme, mais quand tu vas sortir, c'est toi qui dois être responsable. Donc, apprendre la responsabilité à un homme, à un enfant, je trouve que c'est important. Parce que comme ça, il saura comment gérer. Quand il avancera, il voudra bâtir sa famille. Il n'attendra pas que quelqu'un vienne lui dire comment il faut faire, parce qu'en fait, on lui aura appris comment gérer son environnement quand il était petit. Donc, je trouve que la gestion pour un homme, c'est important pour quand il grandit. Et la manière d'interagir avec la société pour une femme, c'est aussi important. Donc, l'éducation, je trouve qu'elle diffère sur ça. Ok. Oui, je suis d'accord. Mais même de manière générale, naturellement, l'éducation est différente. Elle est totalement différente parce que nous, les filles, que ça soit dans les jouets, que ça soit dans la manière dont nos parents vont nous parler, c'est... on va jouer avec les bébés, on nous apprend directement à être maman. C'est des choses qui sont dans l'inconscient. Hein. Les dînettes, on va faire à la cuisine. Enfin, il y a tout qui nous prépare pour être une femme. Mais c'est inconscient. La coiffeuse, il faut être belle. Enfin, c'est déjà, en fait, naturellement, la société, elle fait que l'éducation, elle est différente. Alors qu'un garçon... il n'y a pas de dinette pour garçons, on va jouer. Après, je pense aujourd'hui, si, vu que les mentalités ont changé. Mais en tout cas, pour nous, dans la génération qu'on est, ça n'existe pas. C'est Action Man, c'est les voitures, c'est la bagarre. Enfin voilà, naturellement, on nous conditionne à avoir une éducation différente. Et ça reste sur la même chose parce qu'on est des êtres humains différents. Un homme et une femme, c'est différent, ne fonctionne pas pareil. Et par exemple, quand je vois mes neveux, j'ai une nièce et un neveu, ils sont pas du tout pareils. Ils sont pas du tout... Ce truc de le garçon là qui joue à la bagarre, c'est là, hein. C'est naturel. Hein. Tu vas à l'école, c'est toujours des garçons qui jouent à la bagarre. Et pas les filles. Les filles, elles vont pas se dire, vas-y, viens, on se tape, pour rigoler. À part si, allez, peut-être les garçons manqués, mais une fille... Non, elle n'a pas ce truc à se dire, vas-y, je joue à la bagarre. C'est comme ça, c'est naturel. Pourquoi c'est là, on ne sait pas. Le garçon, il a toujours besoin de se surpasser, toujours besoin de... de performance, ouais, besoin de performance. Et c'est directement naturel. Alors que la fille, non, petit danger, attention. À part si, voilà, il y a toujours des exceptions. Mais petit danger, elle est prudente, elle fait attention... c'est parce qu'elle regarde sa maman aussi. C'est ça le truc. Et donc, ouais, je pense que déjà naturellement, la société fait que l'éducation, elle est complètement différente pour un garçon et pour une fille. Et je pense que c'est partout pareil. Hein. Bien sûr. Dans différents pays, c'est différent. Quand on voit que l'homme, il est roi et qui, dans la manière dont il est éduqué, il fait rien et qu'au final, c'est les femmes qui font tout. Et que quand, à un moment donné, la maman n'est plus là, en fait, l'homme ne sait pas quoi faire. Bien sûr. Donc, du coup, fais ci, fais ça. Là, c'est la femme qui doit tout faire. Parce qu'en fait, il a été assisté. Et finalement, l'éducation, elle est différente. Ça ne veut pas forcément dire qu'elle est bonne, mais c'est différent. Et c'est pareil, c'est inconscient. Mais est-ce qu'on va se le dire réellement? Oui, les garçons, vous avez été éduqués différemment de nous. Ouais. Ça, est-ce que la société va l'admettre? Je sais pas. Non, on est dans une société féministe, donc donc c'est compliqué de vouloir dire non, mais on est tous au même niveau, justement, on n'est pas différents. La société nous ramène dans un côté très féministe. Je suis pas contre, hein, mais en fait, c'est pas équilibré. Justement, parce qu'en fait, on veut se comparer à un homme qui... Mais déjà, c'est deux opposés. Bien sûr. Donc c'est compliqué. Ok. Et comment on fait pour élever des garçons responsables? Pour élever des garçons responsables, je pense qu'il faut
un bon papa et une bonne maman qui soient stables. Parce que tout vient de là. Je pense que même pour nous, quand on aura des enfants, si on n'est pas stable, on va donner de l'instabilité à nos enfants. Donc, je pense que ça part de là. Et ensuite, je crois que la maman, elle doit apprendre à son fils à comment aimer la femme, à comment il doit répondre à cette sécurité-là, à comment aimer, en fait. Parce que c'est réel, un homme, quand il donne de l'amour à une femme, elle le décuple. Et je pense qu'un père, lui, il doit apprendre à son fils à s'aimer soi-même. Comment tu dois t'aimer, réellement. Comment tu vas être bien dans ta tête, comment tu dois être bien avec... le fait que tu sois bien avec toi, tu vas être bien avec ta femme, tu vas être bien avec tes sœurs, tu vas bien... on va dire, ce havre de paix. En fait, la sécurité, c'est amener la paix. Donc, je pense que on tourne toujours dans la même chose, mais c'est l'éducation. Si nous-mêmes, on n'est pas stable, ça sert à rien d'attendre que nos enfants soient stables. Non, mais c'est vrai. Non, mais vraiment, j'allais dire la même chose, hein, où justement, il faut apprendre à l'homme quel est le rôle de la femme. Tu vois, nous, on vous dit, on parle de quel est le rôle de l'homme, mais je pense qu'il faut apprendre à l'homme quel est le rôle de la femme, parce qu'en fait, c'est plus facile de compréhension et c'est plus facile d'adaptation. Okay. Donc, si l'homme comprend le rôle de la femme et s'il comprend comment l'aimer, comment en prendre soin et qu'elle n'est pas là juste pour être là, mais qu'elle est là pour que la maison puisse être bien bâtie et que ça permet à deux d'avancer plus vite, je pense que c'est important. Parce que si, du coup, il n'a pas eu l'image de la femme, justement, il n'a pas eu une bonne image de la femme, bah, déjà, c'est biaisé. Donc, du coup, c'est important, je trouve que moi, franchement, j'apprendrai à mon enfant quel est le rôle de la femme. Je lui apprendrai à comment aimer, en fait. Parce qu'en fait, on dit ça, mais tu vois, quand tu as dit il ne sait pas aimer, l'homme, son premier truc, c'est pas l'amour. Okay. Vraiment, c'est pas le premier sentiment qui naît, alors que pour une femme, c'est facile d'aimer. Mais du coup, si un homme comprend comment une femme aime et qu'il le voit, je pense que ce sera déjà plus simple, en fait. Donc, ouais, vraiment, ça, c'est un point important. Hein, l'amour, c'est un point important. Et c'est souvent le problème de la société, c'est qu'on a perdu le sens et la définition de l'amour, déjà. De s'aimer, déjà. Donc, au point où on en fait des workshops, au point où maintenant, on en fait des podcasts, parce que justement, les gens ont perdu le sens de qu'est-ce que l'amour. Parce que, comme la dernière fois, je discutais et je disais, mais en fait, vous mettez en couple sur base d'amour, selon vous, mais pour vous, demain, il ne fait pas quelque chose, l'amour, c'est fini. Donc, du coup, est-ce que vraiment, tu as compris le sens d'aimer? Parce que l'amour, finalement, supporte tout. Donc, est-ce que tu as compris que l'amour supportait tout? Donc, si un homme ne comprend pas ça, il y a des choses qui supportent. Il suffit qu'il y a un manque de communication, il ne supportera pas, et après, il partira. Mais du coup, s'il apprend à supporter, mais qu'il apprend à communiquer, c'est déjà, on avance déjà bien, en fait. Il y a une meilleure compréhension et du coup, on peut ramener un havre de paix, on peut ramener une bonne atmosphère parce qu'on a su communiquer, on a su apprendre à aimer. Mais donc ça, je trouve que c'est tellement important dans la société dans laquelle on est de comprendre qu'est-ce que le mot amour. Et si on éduque justement le fils à comprendre ce terme-là, ce sera plus facile. Parce que la femme, c'est aimer. Ça n'a pas de problème pour ça. Mais après, je pense aussi qu'il y a une sorte d'injustice. Parce que j'ai l'impression que nous, les femmes, c'est comme si notre vie, elle dépendait aussi de l'homme. Non, t'habilles pas comme ça, parce que sinon, l'homme, il va faire ci, il va faire ça. Ouais. Genre, non, si un homme, il te fait ci, tu dois répondre ça. Enfin, on nous conditionne aussi directement, y a nous et il y a l'homme. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a aussi le féminisme qui existe. À un moment donné, on peut être juste des femmes. Genre, pourquoi on doit s'adapter à l'homme constamment et eux, ils s'adaptent pas à nous. Genre, l'homme, il répond pas à ses responsabilités. Oh, oui, tu dois le faire. Non, en fait, il doit répondre, donc il va le faire. Je vais pas le faire à sa place. Et il y a cette sorte d'injustice qui est là. Et pareil, c'est des choses qui sont inconscientes, mais les personnes qui se réveillent, ça crée le féminisme, ça crée ça. Bien sûr. Ça crée des révolutions, ça crée des manifestations, parce qu'à un moment donné, même nous, en tant que femmes, c'est plus possible. Pourquoi c'est à nous et c'est souvent ça qui revient, pourquoi c'est à nous, en fait, de changer? Pourquoi c'est à nous de faire ci?
Et pourquoi c'est pas à l'homme de aussi s'adapter? On l'embête pas, lui, depuis son enfance. Et c'est réel. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Et c'est partout, c'est dans toutes les sphères. Hein. Il y a toujours de la différence. Et ça va être toujours, nous, les femmes, on doit s'adapter. On doit accepter. On doit... Mais pourquoi c'est pas l'homme? Et pourquoi ça se passe comme ça? Encore une fois, on ne sait pas. Wow. C'est deep, hein? Franchement, c'est assez profond. Et ouais, je pense que lorsque l'homme il n'est pas à sa place, finalement, la femme n'est pas à sa place. Tout simplement, en fait. Clairement. Par rapport à ce que vous dites, je pense qu'on a besoin d'être éduqué, d'être élevé avec de bons exemples, tout simplement, autour de nous pour pouvoir transmettre aussi de bons exemples à nos enfants, aux futures générations. Et ça, c'est important. Mais en tout cas, merci pour cet échange. C'est très intéressant. Je pense que la prochaine fois, ce serait bien qu'on puisse discuter faire une table ronde avec des hommes aussi. Hommes, femmes. Nécessaire. Je pense que ça sera la suite parce que c'est très, très, très intéressant. En tout cas, je vous remercie les filles et on se dit à bientôt à toutes les personnes qui nous regardent. Ciao, au revoir.